Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 89 800 $, c'est le nouvel ATH qu'on a eu ce matin. Et j'en ai profité là il y a quelques minutes pour couper 25% de ma position long terme. Donc j'ai pris mon premier TP sur Bitcoin à très exactement 89 000 $. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait cette première prise de profit. Et on va regarder un peu ce qui se passe sur le reste du marché, et notamment sur les altcoins pour voir un petit peu ce qu'on peut en attendre pour les prochains jours. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleurs exchanges pour trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, et dans ce lien vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise. Alors du côté de Bitcoin, comme je vous l'ai dit, première prise de profit, voilà, clair, net, simple, efficace, j'ai coupé 25% de ma position à 89 000 $. Donc tout simplement, là, il y a plusieurs indicateurs qui font que j'avais envie de faire cette prise de profit. Bon, déjà, si on dézoome un petit peu, si on regarde l'historique, il faut savoir que moi, les premiers bitcoins que j'ai rachetés, c'était à peu près autour de 25 000. Donc c'était à l'époque en mai-juin 2022. Et après, j'avais pas mal racheté en dessous de 20 000 $. Donc je peux considérer que les premiers BTC que j'ai rachetés, on va dire en dessous des 20 000 $, c'est-à-dire que ça fait une performance qui est quand même déjà pas mal. Alors aussi, pourquoi est-ce que j'ai coupé 25% de la position long terme ? Tout simplement parce que sur le Dynamic Rainbow 50, on arrive déjà sur la courbe en vert. Donc ça veut dire qu'on arrive à plus 50% de la moyenne mobile 50 hebdo. Et donc ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus haut, très loin de là. Moi je pense toujours, vous le savez, qu'on ira autour des 175 000 $ sur le cycle. Mais comme on n'est jamais sûr de rien, eh bien en termes de stratégie, c'est quand même toujours mieux de sortir par palier. Et là je trouve vraiment que sur les dernières semaines, on a une dynamique qui est vraiment très forte sur Bitcoin, et qui est voire même un peu trop forte. Donc je préfère sécuriser un petit peu, prendre 25% de profit, voilà, dégager 25% de la position. Et du côté du RSI, c'est pareil. Bon, ça reste vraiment que le début, mais on commence à rentrer dans la zone de surachat en hebdo. Donc je considère que sur ces niveaux, ça me permet quand même de sortir, on va dire, un premier palier de sécurité. Et après avoir, j'exclus pas non plus peut-être de réallouer ça, ou au moins une partie peut-être sur ETH, donc si jamais on a une petite correction, ou voire même peut-être sur une autre crypto. Après, ça dépendra vraiment de ce que proposera le marché. Pour le deuxième TP, alors ça dépend bien sûr de quand ça va se passer, que là je pense que ça va consolider un peu, mais si jamais ça part vraiment en ligne droite, eh bien je prendrai le deuxième TP directement ici, donc directement sur la courbe en jaune, qui représente plus 100% de la moyenne mobile 50, et ça nous fait pour l'instant un deuxième TP qui serait autour des 125 à 130 000 $, et là je verrai sur le moment, mais je couperai probablement entre 25 et 30% de la position totale. Allez, on va faire un tour sur les autres cryptos du wallet. Sur Kaspa, pour l'instant, pas de prise de profit, et c'est vrai qu'il y a eu une belle remontée sur la semaine dernière, mais pour l'instant, on est encore très loin des niveaux de surachat. Là, on voit que ce soit sur le RSI ou sur le Dynamic Rainbow 50, il n'y a pas du tout de raison de prendre de profit. Sur Ethereum, c'est un peu pareil, belle remontée là sur les dernières semaines, mais pour l'instant, pas de raison de prendre de profit. Et je vous rappelle qu'on vient juste d'avoir le signal d'achat sur l'indicateur Kama en hebdo, donc là pour moi, c'est pas du tout le moment de prendre des profits. Et là, je pense qu'on est vraiment qu'au début de la hausse sur Ethereum. Alors ensuite, sur TAO, c'est pareil. On avait eu un signal d'achat il n'y a pas longtemps. Et sur le Dynamic Rainbow 50, on est là aussi sur la courbe en vert. Mais je considère que la hausse, elle ne s'est pas faite comme sur Bitcoin. Là, on voit que c'est quand même beaucoup moins important. Donc sur TAO, de mon côté, pas de prise de profit. Je ferai sûrement la première à peu près ici. Donc là, ça devrait faire entre 850 et 950 $. Alors sur Injective, bien sûr, pas de prise de profit, et pour l'instant, on est même encore en dessous de la moyenne mobile 50. Sur Sui, là j'hésite vraiment à faire une première prise de profit, donc pourquoi pas couper par exemple 25% de la position, ça va être pour essayer de me replacer un peu plus bas. Et bien dans ce cas-là, si je prends un TP là sur les niveaux actuels, autour de 3,10, 3,12, eh bien peut-être que je me repositionnerai, on va dire aux alentours des 2,30 à 2,50. Alors sur Alephium, bien sûr, pas de prise de profit, et on a d'ailleurs une dynamique qui n'est pas super là sur les dernières semaines, donc j'espère que ça va remonter. Sur BGB, c'est pareil, pas de prise de profit, même si on commence à approcher la zone de surachat. Mais là aussi, je trouve que c'est totalement différent de ce qu'on a eu sur Bitcoin. Et d'ailleurs, on n'est même pas encore à l'ATH du mois de mai. Donc voilà, sur BGB, pas de prise de profit. Et sûrement que le premier niveau, je le prendrai autour des 2,08, 2,010. Sur Arbitrum, pas de prise de profit. Chainlink, Toncoin, bien sûr, pas de prise de profit. Et au passage, c'est anecdotique, on a l'ami Kanxium qui s'est réveillé sur la journée d'hier. Bon là vraiment, je sais pas d'où ça sort, mais donc ça nous fait une bougie qui part en gros de 0,65 sur la semaine dernière à 2,30 sur la journée d'hier.
Donc là, ça fait pas loin d'un x4, ça fait plaisir. Et sur les autres, alors il reste quoi? Rio, Space, Say Network, bon tout ça bien sûr, pas de prise de profit. Chloreaï, Abelian, Bob, pas de prise de profit. Alors Ginan, effectivement, qui s'est bien réveillé. Et là, en termes de perf, on est sur plus de 189% sur les 7 derniers jours. Donc en gros, on est sur du x4. Et en termes de market cap, on est actuellement à 42 millions de dollars. Bon, là pour l'instant, c'est pareil, je fais pas de prise de profit. Même si c'est vrai qu'à court terme, là c'est un pump qui est vraiment impressionnant. Mais je considère quand même que là, on est sur un meme coin chat qui est encore low cap. Donc probablement que ça ira plus haut sur le cycle. Mais si jamais vous avez envie de sortir un petit peu, là vous avez un niveau qui me paraît quand même assez intéressant. Sur Cubic, petit pump sur la journée d'hier, mais pour l'instant c'est pareil, pas de zone de prise de profit. Et enfin pour terminer, on a CWIF qui reste toujours dans son canal descendant. Et on a Ketcoin qu'on teste sur la moyenne mobile 50 hebdo. Et donc là-dessus c'est pareil, pour l'instant il n'y a pas de raison de prendre des profits. Allez, on va se faire un petit tour sur les indicateurs habituels du marché, avec notamment la BTC Dominance qui est en train de remonter un petit peu là sur le début de semaine, et qui est de retour quasiment à 59,7%. Donc à suivre quand même là sur les prochaines semaines, puisque si on a une BTC Dominance qui faiblit vraiment, ça veut dire qu'on va avoir une vraie période de alt season, et probablement que là c'est un petit peu ce qu'on attend tous pour nos wallets. Allez, pour terminer, je vous montre les total market cap, avec déjà la Total 1 qui est quasiment sur un ATH. Donc là, on approche le record historique de 2021 qui était de 3000 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Et je vous rappelle, le premier objectif est d'aller chercher à peu près 5750 milliards. Donc ça veut dire que par rapport à maintenant, on n'a pas loin d'un x2 à aller chercher sur la moyenne du marché. Sur la Total 2, total market cap de l'ensemble des altcoins. Là, on voit qu'il y a encore de la marge, puisqu'on n'est même pas sur les plus hauts de 2024. Et sur la Total 3, donc là c'est la Total 2 moins Ethereum, on est en test sur les plus hauts de 2024. Donc à voir si ça passe ou pas, puisque là il y a quand même une grosse résistance entre 780 et 800 milliards de dollars. Et ensuite l'objectif, ça va être déjà d'aller sur les points hauts de 2021, et donc de revenir aux alentours des 1000 milliards de dollars sur la Total 3. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle qu'en description de vidéo, vous avez tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.